est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le renforcement de la place de la femme, l'un des principaux axes contenus dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône. Le souverain appelle à l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme. Décryptage avec une avocate au barreau de Casablanca. La femme marocaine s'illustre et brille au plan mondial dans de nombreux domaines, dont celui des sports. Il y a une heure, la sélection nationale de beach volley prenant part à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Agadir 2022 a remporté le titre continental et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Nous serons en direct avec l'une des deux championnes d'Afrique. Et pour la dernière escale de ce journal, nous vous proposerons une immersion dans l'ambiance qui règne à la plage de Darboeza, quelques minutes avant le coucher du soleil. La plage autrement, ça sera en fin de journal. Bonsoir à tous. Focus à la une aujourd'hui sur l'une des thématiques principales contenues dans le discours prononcé avant-hier samedi par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône. Un discours qui pose les priorités économiques et sociales du Maroc. Un Maroc avancé et fort de sa dignité. L'un des axes prioritaires de ce discours du trône, la promotion des droits de la femme et le renforcement de sa place au sein de la société. Plus de développement avec Iman Ablou. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Shabi al-Aziz. Dans un langage rassurant et engageant, le discours du trône fait des retours de la capacitation et de l'émancipation de la femme, condition sine qua non au développement du pays. Dans cette nouvelle ère, Sa Majesté le roi appelle à la mise à jour des dispositifs et des législations nationales dédiées à la promotion des droits de la femme et de la famille tout entière. Le souverain a lancé des messages forts aux institutions législatives et judiciaires en vue d'actualiser les lois et les cadres juridiques en vigueur pour qu'ils soient conformes aux dispositions de la Constitution. Il s'agit d'améliorer les textes juridiques pour épouser l'esprit du Code de la famille et son application saine sur le terrain et s'inscrire pleinement dans les dispositions de la Constitution de 2011, en particulier l'article 19 qui consacre le principe de la parité. Malgré l'importance des réformes effectuées dans ce domaine, le souverain met l'accent sur les écueils qui freinent l'élan souhaité de ces réformes. Sa Majesté le roi préconise de dépasser les défaillances et les aspects négatifs révélés par l'expérience menée sur le terrain et de refondre certaines dispositions qui ont été détournées de leur destination première. L'expérience a montré ses limites et un certain nombre de difficultés. Il s'avère donc nécessaire de modifier certaines dispositions du Code de la famille, les mettre au goût du jour pour parer aux lacunes constatées sur le terrain et s'astreindre aux objectifs premiers de ce code. Pour ce faire, des pistes de réflexion et des solutions sont déclinées dans le discours royal. Sa Majesté le roi a appelé à généraliser les tribunaux de la famille à l'échelle du royaume, à les doter de ressources humaines qualifiées et à leur affecter les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement efficace de leur mission. C'est une action concrète qui a pour ambition la préservation de la famille, de la dignité des femmes et des hommes et la protection des droits des enfants. Le souverain a appelé à la nécessité d'accompagner les transformations sociétales et culturelles par l'adoption de mécanismes à même de préserver l'équilibre de la famille en tant que noyau de la société, conformément aux dispositions de la charia et ce qu'elle préconise en termes d'équité et de justice. Dans ce sens, Sa Majesté le roi insiste qu'en sa qualité d'Amir al-Mu'minin et comme affirmé en 2003 dans le discours de présentation du Code de la famille devant le Parlement, il ne peut autoriser ce que Dieu a prohibé ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé. Le souverain dit ainsi s'attacher à ce que cet élan réformateur soit mené en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la loi islamique et les spécificités de la société marocaine.
Et nous avons justement avec nous en duplex depuis Casablanca Maître Nisrine Roudan. Maître Roudan, bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Casablanca et présidente de la commission juridique et fiscale de la CFCM, la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Dans son discours du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne qu'il est indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. C'est pourquoi nous insistons une fois encore, dit le souverain, sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines. Maître Roudan, c'est justement ce qui répond aux aspirations de la femme marocaine. Merci beaucoup, Madame, pour l'invitation et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, c'est un discours extrêmement fort et extrêmement positif qui marque un tournant positif dans l'évolution de la position de la femme au sein de la société marocaine et de la reconnaissance de ses droits. Aujourd'hui, dans une conjoncture pareille, à un moment aussi crucial, aussi bien au niveau national qu'international, occuper une part aussi importante dans le discours royal témoigne de l'attention particulière que donne Sa Majesté aux positions de la femme et aussi témoigne de la reconnaissance de sa résilience et de son innovation et de l'importance de son implication dans le parachèvement du développement économique du royaume. Ce parachèvement passe par des étapes importantes telles que l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles qui s'intéressent de proche ou de loin à la situation de la femme et qui permettraient de déceler avec beaucoup plus de précision les lacunes que l'on peut rencontrer au cours de la vie quotidienne dans les textes juridiques et aussi par la refonte des textes juridiques existants, que ce soit le Code de la famille ou l'adoption de nouveaux textes qui permettraient non seulement la reconnaissance des droits civiques, sociaux, politiques, mais aussi et surtout économiques de la femme et qui irait dans le sens de l'émancipation et de l'autonomisation de la femme afin qu'elle puisse jouer le rôle qui est le sien dans une société en évolution. Et justement, vous dites l'émancipation et l'autonomisation de la femme marocaine, notamment à travers l'entrepreneuriat, c'est un levier fondamental de développement. Où en est le Maroc sur ce plan bien précis ? Vous savez, dans le discours royal, il y avait des messages extrêmement forts, mais aussi directs par rapport à la participation de la femme et par rapport à la jouissance de ses droits. La jouissance de ses droits, non seulement citoyens, non seulement civiques ou social, mais surtout la jouissance des droits économiques qui permettent justement de parachever et d'atteindre cette émancipation et cette autonomisation économique. Ce processus-là, ou ce chantier, si vous préférez, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un chantier qui a démarré en 1996 avec l'adoption du Code du commerce, qui a été accéléré avec l'introduction du Code de la famille en 2004 et qui a été confirmé en 2011 avec la nouvelle Constitution. Et tous ces textes ont instauré l'égalité des citoyens, de la jouissance des mêmes droits, mais aussi ils ont institué le principe de la liberté d'entreprendre. Donc il est question aujourd'hui de parachever ce chantier-là et force est de constater que malgré la multiplication des initiatives, beaucoup reste à faire. Ce constat objectif a été fait à travers les différents rapports, que ce soit le rapport du HCP, du CEC, du CNDH ou même de la Commission nationale pour le nouveau modèle de développement. Et il est question aujourd'hui, surtout à la lumière du discours royal, de passer à la vitesse supérieure afin d'accélérer ce processus d'intégration de la femme et de promotion et de consécration de ses droits, notamment économiques. Cela peut se faire par la modification de certains textes de loi, tel que cela a été fait récemment via la modification de la loi sur la société anonyme en permettant aux femmes de devenir administrateurs des sociétés faisant appel à l'épargne. Cela peut se faire également via les best practices, par exemple en matière de transparence et d'égalité salariale, et ce peut se faire également à travers la mise en application des recommandations du NMD. Tous ces chantiers-là
peuvent converger dans le sens du renforcement, mais aussi, je dirais, l'efficacité de la présence de la femme au niveau du tissu entrepreneurial. Ça peut passer aussi par un régime bancaire adapté à la situation de la femme, ou même des stipulations ou des dispositions spéciales dans la charte d'investissement. Tous ces efforts-là devraient converger dans le sens de la participation effective, résiliente, innovante dans la femme et de la femme dans la société marocaine, afin de permettre une meilleure représentation, que ça soit au niveau national, régional, mais également mondial. Merci maître pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Casablanca et présidente de la commission juridique et fiscale de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Un mot d'économie à présent. Banque El Maghreb a publié il y a quelques jours son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays, qui, malgré la conjoncture internationale difficile, a pu réaliser une performance remarquable, une croissance de 7,9%. Lecture des chiffres avec Brim Lemissi. Premier point positif, le renforcement des avoirs officiels de réserve de 3,2%. Soit plus de 330 milliards de dirhams, ce qui représente une couverture de 5 mois et 29 jours d'importation de biens et services. Les échanges extérieurs ont enregistré une amélioration remarquable, le niveau record des transferts des Marocains résidant à l'étranger, 93,7 milliards de dirhams, une hausse de 37,5%. Les avoirs officiels de réserve de Banque El Maghreb se sont établis à l'équivalent de 6 mois d'importation. Pour sa part, l'inflation est ressortie à 1,4% au lieu de 0,7% une année auparavant. Autant de points positifs qui ont permis de réduire le déficit budgétaire à 5,9% du PIB. En sport, l'équipe marocaine de beach volley composée de Iman Zeroual et Noura Drar viennent de remporter la CAN de beach volley et de se qualifier à la Coupe du Monde. Les deux sportives ont donc remporté la médaille d'or de cette compétition continentale. Bravo les filles et bonne chance pour la Coupe du Monde. Et l'une des deux championnes d'Afrique, Noura Drar, nous rejoint en direct depuis Agadir. Bonsoir Noura. Félicitations d'abord pour le titre de la médaille d'or et la qualification à la Coupe du Monde. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions, Noura? Merci. Merci. On est super contente, évidemment, on est extrêmement contente. C'est un tournoi qu'on attendait avec impatience. On a travaillé en 2019, on a gagné médaille d'or aux Jeux africains. On n'avait pas encore joué de championnat d'Afrique ensemble. Donc là, on est super contente, on l'a fait et on s'est qualifié au championnat du monde au Mexique. Donc voilà. Et on a aussi montré qu'on a aussi des athlètes femmes marocaines qui font des résultats entre le foot féminin et le beach volley. Donc on est super contente. Et on vous souhaite un très bon courage pour la Coupe du Monde qui se passera au Mexique, comme vous venez de le dire. Merci Nora d'avoir été avec nous. Parlons football à présent avec le tirage au sort de la Coupe d'Arabe U17 effectué hier soir en Arabie Saoudite. Le Maroc est dans le groupe C aux côtés de l'Irak, de la Mauritanie et des Comores. Au total, ce sont 16 sélections réparties en 4 poules qui participeront à cette édition. Et nous apprenons que l'international marocain qui évolue dans le championnat belge, Tarek Tissoudali, a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Tissoudali devra donc s'absenter des terrains pour 6 mois minimum et devra faire l'impasse sur la Coupe du Monde au Qatar avec les Lions de l'Atlas.
Un saut à la plage avant de nous quitter en ces temps de forte chaleur. Beaucoup trouvent rafraîchissement au bord de l'eau. Certains y vont tôt pour éviter l'insolation, tandis que d'autres préfèrent y aller en fin d'après-midi pour profiter du ciel flamboyant du coucher du soleil. Et c'est ce créneau même qu'a choisi Dominique Orlando pour nous, une immersion dans l'ambiance de la plage de Dar Bouezza de Casablanca. Les images sont signées Mustafa Outa. Et si la fin de journée était le meilleur moment pour aller à la plage en ces temps de grande canicule? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore du monde aux alentours de 19h, à cette heure GMT plus 1, où le soleil est bien loin d'avoir clôturé son cycle du jour. زوين غزال ولكن حنا جينا حتى لابريميدي vers je crois 4h30 ou 5h je crois. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. J'aime bien ce temps-là avec mes enfants. Je me sens très très à l'aise ici. Le coucher de soleil, c'est agréable. Il fait moins chaud? Un petit peu, oui, moins chaud. Mais par conséquent, l'eau elle est trop fraîche. À quelle heure vous êtes arrivé à la plage aujourd'hui? Vers 17h. Qu'est-ce que vous pensez de cet horaire? C'est bien? Oui, c'est mieux parce que pour profiter du coucher de soleil et c'est ça. Oui. À 14h, il fait très 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 chaud. Donc la plus agréable moment, c'est après le Asr, après la prière de Asr. D'autres raisons sont aussi évoquées par certains pour expliquer leur arrivée plutôt tardive. Ici, en la plage de Dar Bouezza, qui est située au sud de Casablanca. Écoutez, moi je travaille donc je ne peux arriver qu'à cette heure-ci et je trouve cet horaire plutôt très agréable. Moi, vous savez, jamais je ne me baigne, donc pourquoi venir plus tôt? À chacun et à chacune donc sa façon d'apprécier une journée en bord de mer, fût-elle démarrée qu'à l'heure du crépuscule, ce qui déjà à l'oreille sonne plutôt très bien. Et nous retrouvons à présent notre championne Nora Drar depuis Agadir. Nora, est-ce que vous pouvez nous partager à présent vos impressions et surtout vos ambitions pour cette... Bonsoir. Rebonsoir. Est-ce que vous pouvez nous partager vos ambitions et surtout vos projets pour cette Coupe du Monde? Alors là, nous on retourne à l'entraînement, c'est pas fini, une médaille d'or c'est rien, il faut retourner à l'entraînement tout de suite et travailler dur pour aller faire un résultat au championnat du monde. Et d'ailleurs on voulait aussi dédier cette victoire aujourd'hui à notre souverain, Sa Majesté, surtout en l'honneur de la fête du trône. Et on voulait aussi remercier notre fédération et surtout notre présidente Madame Bouchra Hajij qui a fait beaucoup pour la femme dans le volley et le beach volley. Donc voilà, maintenant on retourne à l'entraînement et on retourne travailler. Est-ce que vous êtes plutôt motivé? Est-ce que vous appréhendez un peu cette coupe du monde de beach volley? Alors appréhension, c'est plutôt une envie de jouer plus qu'une appréhension. Ça va être dur, c'est les meilleures équipes du monde et on est super heureuse de pouvoir représenter le Maroc et l'Afrique au championnat du monde. Donc maintenant en fait on va juste travailler à fond pour y aller et faire le meilleur résultat possible. On vous souhaite un très bon courage à vous et à toutes vos coéquipières, Nora. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al Oula.